Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes jeux. Alors, oui, je crée des jeux, je crée des jeux. Alors, pour commencer, je crée des jeux avec Upit IA Game Maker, qui est une plateforme qui permet de créer ses propres jeux avec ton imagination et une IA qui fait ce qu'on veut. On choisit les images, les assets, les sons qu'on peut aussi générer. On peut on peut donner vie à nos idées avec IA Game Maker et créer nos propres jeux. Du coup, moi, je crée mes propres jeux avec cette plateforme. Il faut savoir qu'on ne peut pas créer de jeux multijoueurs. On peut seulement créer des jeux où le joueur joue tout seul, en solo, mais si vous avez de l'imagination, vous pouvez faire les jeux que vous voulez. Bref, je vais vous présenter mes jeux. Plusieurs de mes jeux dans cette vidéo. Je vais vous présenter mes jeux. Alors moi j'ai pas mal de jeux, j'en ai 20. Mais je vais vous présenter seulement quelques-uns. Mes jeux les plus populaires ou ceux que je préfère. Alors pour commencer, je vais vous montrer Biwar. Mon jeu le plus populaire avec plus de 2000 parties, de 2000 personnes qui ont joué. Alors dans Biwar, vous êtes une abeille qui doit sauter sur des troncs mignons d'arbres, des troncs d'arbres mignons, vous avez compris. Et en fait, le but, c'est d'aller le plus loin possible, et de vaincre le maximum d'araignées pour monter le plus haut en niveau. Plus vous vainquez, je sais pas comment ça se dit, plus votre abeille vend d'araignées, plus vous accumulez des araignées vaincues et plus vous montez en niveau. Et plus vous montez en niveau, plus le jeu devient un peu plus compliqué et plus vous pouvez débloquer de nouveaux ennemis, par exemple des oiseaux, des libellules, des frelons, mais ça c'est surtout dans les très très gros niveaux. Ce jeu-là, Biwar, le jeu c'est Biwar, et dans ce jeu, vous êtes une abeille qui doit vaincre des araignées et des ennemis, mais les autres ennemis c'est vraiment quand vous êtes gros niveau. Dans Biwar, il y a 17 500 niveaux. Oui, vous rêvez pas, il y a bien 17 500 niveaux. Mais ne vous inquiétez pas, des fois le jeu vous fait skipper des niveaux. Mais après, le nombre d'araignées à vaincre pour encore monter un niveau double à chaque fois. Du coup, c'est très très long. Même si ça skip de niveau, il y en a quand même 17 500. Et ça skip pas les 17 500 d'un coup. Genre, ça peut skip 2 niveaux. Genre, vous pouvez passer du niveau 1 à 4 d'un coup, ou du niveau 4 à 6 directement. Et c'est pas systématique, mais vous pouvez pas, généralement vous skippez pas beaucoup de niveaux en même temps, du coup ça reste long. Et, et c'est un jeu vraiment sur la longue durée, Biwar. Alors Biwar, comme j'ai dit, vous êtes une abeille qui doit vaincre des araignées pour monter un niveau. Il faut savoir que dans ce jeu Biwar, les autres ennemis, oiseaux, frelons, etc., j'ai pas plus exactement la liste. Attends. Il faut savoir que les autres ennemis, ils ne viennent que dans les énormes niveaux. Par exemple, oiseaux, c'est au niveau 5000 que vous aurez des oiseaux. Par exemple. Et il y a les premiers ennemis, les premiers autres ennemis que les araignées, c'est à partir du niveau 100. Puis après, c'est dans les très gros niveaux, genre 400, 800, 1000, 2000, 5000, que vous avez d'autres ennemis que les araignées. Et les autres ennemis, ils sont plus forts. Par exemple, les oiseaux, il y a 26 000 points de vie. Ils ont 26 000 points de vie. En fait, ils sont beaucoup plus forts. Et normalement, ils sont l'équivalent de plus d'araignées que les araignées toutes seules, en gros. Vous gagnez plus d'araignées vaincues en les vainquant. Mais c'est vraiment dans les énormes niveaux. Et je suis moi-même jamais arrivé aux oiseaux ou aux autres ennemis. On va pas se mentir.
Et je sais même pas si ça fonctionne parfaitement bien parce que ça serait long à attendre et à tester. Du coup, j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir tester sur le plan d'action les autres ennemis que les araignées. Parce que c'est vraiment dans les gros niveaux. Il faudrait que je joue activement longtemps pour pouvoir tester de moi-même l'arrivée des oiseaux, des frelons, et des libellules, etc. Mais ils existent, puisque je les ai installés dans le jeu, et qu'il y a les images, il y a toutes les configurations pour qu'ils arrivent. Du coup, je pense que ça devrait aller, puis le jeu renvoie pas d'erreur, donc c'est qu'ils sont implantés correctement. Il faut savoir que dans Biowar, vous êtes donc une abeille qui doit vaincre des ennemis, quoi, pour monter un niveau. Et puis, genre, il y a pas que ça. Il y a plein de choses, genre, il y a une musique d'un peu de combat. Un peu le combat, mais aussi pas trop. En gros, il y a une musique. Il y a une musique au jeu, comme dans tous les jeux, mais ça, c'est pas... voilà, quoi. Et en fait, dans Biowar, il y a plusieurs fonctionnalités et plusieurs choses. En gros, vous vainquez les araignées en tour par tour. Genre, vous appuyez sur un bouton attaque, vous pouvez vous revitaliser, mais seulement 3 fois par araignée, et seulement après avoir vaincu un certain nombre d'araignées dans le niveau. Revitaliser, ça veut dire vous récupérez quelques-uns de vos points de vie. Vous récupérez vos points de vie. Et vous pouvez le faire 3 fois par araignée seulement. Et puis seulement quand vous avez vaincu suffisamment d'araignées, alors ça dépend, 3 à 6 selon votre niveau. Pour débloquer la revitalisation pour chaque araignée. Et puis vous pouvez alors vous revitaliser, regagner des points de vie. Vous pouvez attaquer, l'araignée attaque. Vous appuyez sur attaquer pour que l'araignée attaque. Pour que vous attaquez, après l'araignée vous attaque. Vous perdez des points de vie, bon c'est un combat tour par tour, voilà, vous connaissez le délire, si vous jouez à des jeux, si vous êtes pané de la dernière pluie dans une grotte, là où il n'y a même pas de téléphone, vous savez un minimum, vous savez un minimum ce que c'est un combat tour par tour sur les jeux, voilà, et genre, vous pouvez vous revitaliser comme j'ai dit, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez faire, genre je vais un peu jouer pour vous montrer. Par exemple, pour déplacer votre abeille, l'abeille, vous la voyez, elle ressemble un peu à Maya l'abeille, mais c'est une autre abeille, vous avez compris. J'allais pas prendre des trucs droit d'auteur. Et du coup, vous appuyez sur l'écran, là où vous voulez qu'elle se déplace, pour la faire se déplacer. Alors là, c'est un combat qui se déchaîne. Vous appuyez sur attaque. Là, l'araignée, elle perd des points de vie. Elle attaque. Vous attaquez, elle attaque, attaquez, voilà, attaque, ok, attaquez, ok. Et la revitalisation, c'est seulement au niveau 1, c'est-à-dire que vous avez vaincu 3 araignées par exemple. Et puis il y a des quiz qui permettent de faire des dégâts supplémentaires. Les quiz, c'est des quiz sur les araignées et sur les abeilles. Des cultures générales sur les araignées et sur les abeilles. Voilà, ça avance. Et en fait, le but, c'est de remplir des quiz pour avoir des dégâts supplémentaires sur l'araignée. Ah ben, j'ai perdu. Si vous perdez, vous recommencez le jeu depuis le début. En gros, si vous perdez un combat, que votre abeille arrive à 0 point de vie, vous recommencez le jeu depuis le niveau 1. C'est pour ça que c'est hyper dur de monter très haut en niveau. Et en fait, les quiz, ça sert à faire des dégâts supplémentaires pendant un certain nombre de temps. Sur l'araignée, ça va faire des dégâts supplémentaires. Les quiz, c'est des quiz sur les araignées, sur les abeilles, en mode des quiz de culture générale réelle sur les abeilles, sur les araignées. Si vous répondez correctement, vous faites des dégâts supplémentaires. Si vous répondez mal, votre abeille perd quelques points de vie. Et puis, en gros, le but, c'est de faire des quiz. Vaincre des araignées, le plus d'araignées possible, monter un niveau, avoir de nouveaux ennemis.
débloquer des fonds. Alors là, j'ai les fonds avec des roses rouges, mais je vais vous montrer. Attends, c'est pas là. Là, c'est la boutique de fonds. Alors, les fonds, vous pouvez acheter rouge, campagne, roche, des araignées, maïs, foie enchanté, muguet, rose épineuse, prairie manga, ortie. Il y en a pas mal des fonds différents. Vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Mais attention, ça coûte de la monnaie du jeu, les fonds. Et puis la monnaie du jeu, c'est les ML. Les ML, vous en gagnez en vainquant des araignées. À chaque araignée vaincue, vous gagnez des emails. Des emails, pardon, pas des emails. On n'est pas sur Google, là, pardon. Et pas sur @gmail.com Google. On est sur des emails, pas des emails. Merci. Alors, vous gagnez des ML du coup à chaque fois que vous vainquez à chaque fois que votre abeille vend des araignées, à chaque fois que vous montez un niveau, à chaque fois et juste quand vous passez sur des troncs sans araignées, des troncs mignons sans araignées. Et les ML, c'est la monnaie du jeu qui vous sert à acheter des points de vie dans la boutique. Les points de vie dans la boutique, ça sert à monter, à refaire gagner des points de vie à votre abeille sans utiliser les revitalisations. Ça peut être utile si vous êtes un peu galère, si vous voulez vite récupérer plein de points de vie pour la prochaine araignée à vaincre. Vous sentez que vous n'allez pas tenir et que vous avez pas encore vaincu assez d'araignées pour la revitalisation. Par exemple, si vous avez vaincu seulement 2 araignées, que vous êtes déjà à sec niveau point de vie, et qu'il vous en faut 6 pour vous revitaliser, vous pouvez acheter des points de vie dans la boutique avec des ML pour simplement regagner des points de vie et continuer à jouer tranquillement. Donc voilà. Et puis du coup ça sert à acheter des points de vie dans la boutique, mais ça sert pas qu'à ça, ça sert à acheter des fonds comme j'ai dit. Et des fonds, il y en a un peu beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, il doit en avoir 10, 9 ou 10, un truc comme ça, des fonds différents. Et chaque fond a un prix, par exemple, rouge 30 ml, c'est très peu cher. Vous pouvez avoir 30 ml n'importe quand dans le jeu, c'est facile. Mais par exemple, le fond le plus cher, c'est ortie. Alors rouge, c'est un fond de ruche dans le jeu. Ortie, c'est le plus cher avec 240 ml. Et ça, c'est très cher pour vous dans le jeu. Surtout quand vous êtes dans les bas niveaux et que c'est la première fois que vous jouez. Les premières fois que vous jouez, c'est très cher. 240 ml quand vous débutez dans le jeu et que vous avez pas encore fait beaucoup de parties ou vous n'êtes pas encore gros niveau. Et puis c'est un fond de jeu ortie. Aussi prairie manga avec j'arrive pas à voir le prix, mais c'est environ 200 ml, un truc comme ça. Il y a aussi rose épineuse, celui que j'ai actuellement, c'est 170 ml. Il y a muguet 200, foie enchanté 185. Et puis il y a d'autres fonds que je vous laisserai découvrir vous-même si un jour vous jouez à ce jeu. Par exemple, je vais vous montrer. Je vais acheter un fond là maintenant pour vous montrer. Alors, si je choisis celui-là, rouge, ça change comme ça. J'ai changé mon fond en rouge. Et là, je vais changer en roche. Voilà, ça change immédiatement, mais à chaque fois que vous changez, ça vous repayez le nombre d'emails. Donc, faut bien réfléchir à ça entre changer votre fond, économiser pour vos points de vie et économiser pour vos points de vie. Faut faire attention. Alors, le jeu, c'est surtout un défi de patience parce que à chaque nouveau niveau, le nombre d'araignées à vaincre double. Et comme vous dites, j'ai dit au début, vous pouvez vous skipper de niveau de temps en temps
et même régulièrement, mais après le nombre d'araignées à vaincre est toujours exponentiel. Ça veut dire que si vous êtes au niveau 6, vous avez environ 160 araignées à vaincre, mais au niveau 7, vous en avez le double. Et à chaque fois, ça double. Du coup, ça devient vite ingérable. Si vous jouez pas si vous ne jouez pas longtemps et que vous aimez pas le jeu, donc au début ça va. Au début c'est parfaitement gérable. Au début vous pouvez y jouer y jouer pour vous amuser. Vous pouvez même y jouer régulièrement de temps en temps pour vous amuser et vous détendre. Mais si vous visez le niveau 17500, c'est juste pour vous dire que c'est pas en une seule soirée que vous allez attendre le niveau 17500. C'est plutôt sur la longue durée et l'implication que vous allez attendre le niveau 17500. Si vous y arrivez un jour, parce que parce qu'avec ce qui vous attend dans le jeu, des oiseaux à 26 000 points de vie au niveau 5000, ou encore les millions d'araignées à vaincre, je pense pas que vous les y seriez un jour. Je pense que vous allez faire beaucoup de parties avant d'attendre rien que beaucoup de parties avant d'attendre rien que le niveau 30 ou 50. Alors le niveau 17500, je pense pas que vous y arriverez un jour. J'ai surtout mis ce nombre de niveaux impressionnant pour surtout faire durer le jeu, pas pour que ça soit atteignable par un joueur humain. Enfin, surtout pour faire durer le jeu et puis rendre le jeu théoriquement jouable à l'infini. C'est pour ça que j'ai mis ce niveau-là très gros. Pas pour que vous ayez comme objectif de l'attendre le plus vite possible. Parce que là, c'est un peu impossible pour le coup. Du coup, Bee-War, c'est surtout vendre des araignées, monter un niveau, faire des quiz, économiser pour les points de vie ou les fonds. Et aussi, j'ai oublié un truc. Les ruches voisines. En fait, dans le jeu, il y a aussi un système de ruches voisines. Quand vous... que vous voyez les espèces de trucs sur les arbres qui sont pas des abeilles. Enfin, vous voyez, c'est des ruches voisines. Quand vous entrez en collision ou vous touchez les ruches voisines, le jeu il va vous demander si vous voulez une abeille supplémentaire. Et en fait, les abeilles supplémentaires, ça coûte 50 emails, donc pardon, pas email de Google encore une fois. Et du coup, c'est payant en monnaie du jeu. Et ça vous permet en fait de gagner une abeille, pardon. Pas une abeille, ça n'existe pas. Bon, bah, vous avez compris, je commence à bégayer. Ah! Elle me fait chier, elle! Ah, bon, bref. Et du coup... et du coup, j'en étais où avant que ma grand-mère fasse des siennes? Bon, ça vous regarde pas, du coup, je vais pas m'énerver. Ou parler d'elle, bon, bref. Et du coup, les ruches voisines, ça vous permet d'avoir des abeilles, une abeille supplémentaire. Vous pouvez en avoir jusqu'à 6 dans le jeu. Et en fait, les abeilles supplémentaires, leur rôle, c'est simple. Elles servent à rien tant que votre abeille principale est en vie. Tout simplement. En fait, le rôle des abeilles supplémentaires, c'est seulement si et surtout si votre abeille principale meurt, que vous recommencez pas le jeu. Comme normalement, c'est pas game over, vous recommencez depuis le niveau 1. Si vous avez au moins une abeille supplémentaire, votre abeille supplémentaire prend son relais quand votre abeille principale meurt. Ça vous permet de continuer le jeu. Le jeu avec votre abeille supplémentaire. En gros, c'est une espèce de seconde vie dans le jeu. Et du coup, je pense, mais j'ai pas encore testé moi-même, que quand vous en avez plusieurs, si votre abeille supplémentaire meurt, une autre de vos abeilles supplémentaires prend le relais, et ainsi de suite. Jusqu'à que vous ayez plus d'abeilles, du coup, et que vous soyez obligé du game over. Vous commencez au niveau 1. C'est cool la vie. Mais voilà, c'est des secondes vies, les abeilles supplémentaires dans les ruches voisines. Et du coup, Bee-War, c'est acheter des fonds, c'est avoir des points de vie, c'est vendre des araignées. Enfin, les araignées, je vous rassure, c'est des petites images, pas des araignées réelles, bien sûr, c'est des araignées cartoon. On rigole pas.
Oh, pas d'araignée réelle, je suis arachnophobe, merci. Tout le monde est arachnophobe, donc merci. C'est cartoon, tout comme l'abeille. Et puis du coup, le but du jeu, c'est de vaincre des araignées, c'est de jouer, quoi. comme j'ai expliqué. Et maintenant, je vais un peu jouer. Bon. Alors, je permets ça. Non, je pas de quiz. L'araignée peuvent survivre à la radio. J'ai pas la suite. Non, je vais dire non. Entre elles danse. Entre elles par la danse. L'araignée sociale existe. Oui. Ah, les quiz en fini. Ça aussi, c'est relou. Enfin, c'est un peu relou, mais j'ai l'habitude. Et ça permet de faire plus de dégâts, du coup. Voilà, alors voilà. Quiz. Mauvaise réponse. Les araignées peuvent... Non. Pas comme les humains peuvent pas survivre à l'espace. C'est une question débile. Enfin, je pense que c'est ça la question. Bon, ça reste camoufle un peu les questions, mais vous allez deviner par les réponses. Alors, je revitalize. Là. Et en fait, il y a des animations. Oh, ça y est, je suis niveau 2. Là, j'ai pas skip. Mais du coup, il y a des animations. Enfin, des animations, il y a des effets sonores. Il y a la musique du jeu, mais il y a aussi un bzzz bizarre quand vous appuyez sur l'abeille. Il y a aussi des coups de fusil quand vous attaquez ou vaincre ou quand vous vaincre l'araignée. Je sais plus parler français, mais bref. Du coup, il y a le coup de fusil, il y a le bzzz de l'abeille, il y a la musique. C'est à peu près tout, mais voilà, j'ai mis des effets sonores et une musique en espérant que ça soit immersif pour le jeu. Les abeilles sont-elles toutes ouvrières? Non. Quel est le rôle du pollen pour la ruche? Nourriture. Voilà, merci, je manque l'araignée. Voilà, il y a une araignée ici. Vous avez vu? Tige qu'elle pollinise. Pas les araignées, les abeilles. Je me suis emmêlé les pinceaux, là, pardon. Vous achetez une abeille supplémentaire pour 50 abeilles. Voilà, vous avez vu l'abeille supplémentaire? C'est l'abeille qui s'est mise par inadvertance sur mon abeille principale. Cool la vie. Vous avez vu, il y a 2 abeilles maintenant, elle est plus toute seule. Les abeilles peuvent-elles voir les couleurs? Je vais dire non. Ah, elle est chiante! Voilà. Alors, quand-il de reine dans une ruche? Pas qu'une seule, hein. Ah, merci. Ah non, je vais mourir. Là, je vais mourir. Allez. Voilà, j'achète. J'ai le point de vie. Ah, je vais mourir. Ouais, je suis passé directement au niveau 5. Vous avez vu, j'ai skip. Là, j'ai skip. Moi, j'espère que je vais mourir pour être 7. Genre la meuf qui espère sa propre mort. Vous avez compris? Bon, c'est juste pour une démonstration que je joue là maintenant. Je joue un peu vite fait en faisant n'importe quoi pour vous montrer. Donc voilà. Si on joue stratégiquement, ça fait pas ça. Enfin, plus... Allez, les abeilles supplémentaires, elles partent à chaque niveau, je pense. Non, à chaque niveau. Non. Non, je sais pas, je m'en fiche. Ah, le quiz il s'est retiré là. Ce jeu il est un peu imprévisible aussi. Voilà, alors. Attendez. Ah là, c'est chiant. C'est bon, je vais mourir. Voilà. Je vais de retourner au niveau 1. Voilà, fin de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vais vous mettre le lien du jeu dans la description si vous souhaitez. Bonne journée.